Bonjour à toutes et à tous. Vous connaissez Netflix? Oui. Depuis le lancement de Netflix et son succès, les séries télévisées n'ont cessé de se multiplier sur toutes les plateformes. Chacun y va de sa série. Et si un producteur décidait de faire une série sur la vie de Jésus, je pense qu'il aurait de quoi tourner pas mal de saisons, tellement il y a de choses à raconter. Mais aujourd'hui, je vais vous parler d'un épisode de la vie de Jésus. Et pour vous situer cet épisode, considérez que c'est l'épisode 2 de la saison 2. Ça va, vous repérez bien? Alors, pendant la saison 1, on a vu la naissance de Jésus, et puis sa jeunesse. Et puis la saison 2 a commencé à l'épisode 1 avec le baptême de Jésus. Jésus a été baptisé par Jean-Baptiste. Et donc arrive l'épisode numéro 2, juste après le baptême. Et je vous invite à découvrir cet épisode en ouvrant vos Bibles et en lisant avec moi dans l'évangile de Luc, au chapitre 4. Luc, chapitre 4. Et nous allons lire les versets 1 à 13. Si vous n'avez pas vos Bibles, la lecture est également projetée sur l'écran. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain. Il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et quand cette période fut passée, il eut faim. Le diable lui dit : « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. » Jésus lui répondit : « Il est écrit : l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole de Dieu. » Le diable l'emmena plus haut, sur une haute montagne, et lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Puis il lui dit : « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. » Jésus lui répondit : « Retire-toi, Satan. En effet, il est écrit : c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, et c'est lui seul que tu serviras. » Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça au sommet du temple et lui dit : « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici bas, car il est écrit : il donnera à ton sujet ordre à ses anges de te garder, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui répondit : « Il est dit : tu ne provoqueras pas le Seigneur ton Dieu. » Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Il y a 4 évangiles dans la Bible. Matthieu, Marc, Luc et Jean, si je vous les présente dans l'ordre. Et j'ai fait la lecture dans l'évangile de Luc, la lecture de cette histoire. Jean, qui était un disciple de Jésus, lui ne l'a pas du tout raconté, alors que Luc n'était pas avec Jésus pendant que Jésus était sur terre. Matthieu, lui qui était un disciple de Jésus, raconte aussi cette tentation au désert, mais il donne l'impression que Jésus a jeûné pendant 40 jours, puis au bout des 40 jours, Satan est arrivé, a essayé de le tenter 3 fois, et puis il est reparti. Et puis enfin, Marc, lui, survole complètement l'épisode. Luc est donc celui qui est le plus précis, et on vient de le lire. Il nous dit, via son écriture, que Jésus fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Donc il faut bien comprendre que cette histoire a un contexte particulier dans les évangiles.
aucun auteur, Matthieu, Marc, Luc et Jean, aucun des 4 n'a été témoin de ces événements-là. Alors que pour la plupart des événements de la vie de Jésus, les disciples en ont été les témoins, et souvent les 12. Alors bien sûr, il y a quelques exceptions. La transfiguration de Jésus, par exemple, il n'y a que Pierre, Jacques et Jean qui en ont été témoins. Et puis, le soir de la résurrection de Jésus, combien de disciples ont vu Jésus ressuscité ? 10. Il manquait Judas, bien sûr, et il manquait Thomas. Voilà. Donc Thomas ne pouvait pas raconter cette histoire puisqu'il n'avait pas été témoin direct de l'événement. Alors, il y a aussi des événements où les disciples n'ont pas été des témoins, comme quand Jésus a été arrêté. Mais il y a eu suffisamment d'autres personnes témoins de l'événement pour le retranscrire, pour le raconter et que ça soit retranscrit dans les évangiles. D'ailleurs, c'est bien la démarche de Luc. Luc, quand il écrit son évangile, il commence par dire « Plusieurs ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous. D'après ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires, c'est-à-dire qui ont vu les choses dès le commencement et qui sont devenus des serviteurs de la parole. » Et c'est comme ça que les récits, les épisodes de la vie de Jésus nous ont été retranscrits dans les 4 évangiles. Mais pour cette tentation de Jésus au désert, ce n'est pas du tout le cas. Si on a connaissance de cette histoire, c'est parce que Jésus a choisi lui-même de la raconter à ses disciples, après coup, et que donc ses disciples nous l'ont à leur tour raconté. Si vous comprenez ça, vous comprendrez aussi que ce que je viens de lire, ça n'est pas ce qui s'est passé pendant 40 jours, c'est ce que Jésus a choisi de retenir et qu'il a retransmis à ses disciples. Et donc, ils ont une signification particulière et je vous propose qu'on la regarde un peu plus en détail ce matin. Alors, ce passage a fait l'objet de beaucoup de commentaires depuis 2000 ans. Parce que ça pose beaucoup de questions autour du thème de la tentation. Je n'ai pas prévu de les évoquer aujourd'hui. On ne va pas rentrer dans la doctrine de la tentation d'une manière générale. On va rester concentré sur ces 3 tentations, sur ces 3 mini-récits, parmi tous ceux, finalement, que Jésus a pu vivre pendant 40 jours dans le désert. À chaque fois, je vous propose qu'on regarde ce que Satan a cherché à faire, quel piège il a cherché à tendre à Jésus et quel piège il peut encore nous tendre aujourd'hui. Et bien sûr, on regardera aussi quelles sont les réponses que Jésus a apportées. Nous irons aussi voir dans l'Ancien Testament les références que Jésus utilise. Parce que sans ces références, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'on reste un peu sur notre faim. Les réponses de Jésus sont tellement courtes, parfois même un petit peu déconcertantes, qu'on a besoin de comprendre pourquoi il répond cela. Moi, quand j'ai lu ces passages par le passé, c'est le sentiment que j'ai eu, et je ne comprenais pas tout le temps bien le rapport entre la tentation de Satan et la réponse que faisait Jésus. Et pour mieux comprendre la réponse de Jésus, on ira regarder à quoi il fait référence. Donc notez bien qu'il ne faut pas voir les 3 tentations comme 3 événements séparés, mais que dans l'esprit de Jésus, il y a une continuité et il y a un message qu'il veut nous faire passer. Alors, la première tentation, si tu peux réafficher le verset 3. Alors, je l'ai titré « La tentation et le péché de pouvoir tout faire ». Au verset 3, Satan s'adresse à Jésus et lui dit « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. » Jésus lui répondit « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole de Dieu. »
Alors, Jésus est le Fils de Dieu, il est Dieu lui-même, et en tant que tel, il peut tout faire. Vous êtes d'accord? En plus, il vient de se faire baptiser, il a l'approbation de Dieu le Père, il est rempli de Dieu le Saint-Esprit. Il peut donc satisfaire tous ses besoins par sa seule parole. Et après 40 jours, il nous est dit qu'il a faim. C'est assez normal qu'il satisfasse sa faim et qu'il mange. Finalement, Satan ne lui propose rien d'extraordinaire. Jésus, tu as jeûné pendant 40 jours, tu as faim, tu es seul dans le désert et loin de tout. Transforme une pierre en pain, ou fais tomber de la manne du ciel, comme Dieu a fait avec le peuple d'Israël dans le désert, ou frappe ce rocher, et puis tu auras de l'eau à boire. Alors bien sûr, Jésus n'est pas dupe. C'est pas comme s'il était dans le désert avec un ami, et que cet ami lui disait « Jésus, là, on est vraiment mal, hein, ça fait 40 jours qu'on n'a pas mangé, fais quelque chose. » Donc, vous pouvez percevoir ça comme... C'est pas finalement une grande tentation. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais bon, Satan ne dit rien d'extraordinaire. Et pourtant, il y a un petit piège tendu par Satan, et dans lequel nous pouvons nous aussi tomber. Je vais m'expliquer. Jésus, en tant que Fils de Dieu, a en effet le pouvoir de transformer une pierre en pain. Et il va le montrer pendant tout son ministère, par tous les prodiges et les miracles qu'il va faire. Mais Jésus a aussi dit à ses disciples, « Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, toute petite foi, vous diriez à cette montagne, déplace-toi d'ici jusque-là, et elle se déplacerait. Rien ne vous serait impossible. » Donc nous aussi, nous pouvons par la foi transformer une pierre en pain si nous avons faim. Nous aussi, nous pouvons imaginer tout ce qu'on peut faire par la foi. Vous voulez de l'argent? Ayez de l'argent, une maison, une voiture, l'amour d'une femme ou d'un homme. Vous voulez un enfant? Eh bien, choisissez son sexe et la couleur de ses yeux. Rien ne vous est impossible. Jésus ne nous le dit pas? Alors, je fais exprès, hein. J'essaye moi aussi de vous piéger. J'espère que vous ne croyez pas que par votre foi en Dieu, vous puissiez faire ces choses-là. Ce n'est pas ce que la Bible nous enseigne. Et quand vous lisez la Bible, vous constatez qu'aucun apôtre n'a jamais agi comme ça. Et pourtant, eux aussi ont accompli beaucoup de miracles. Et voilà pourquoi j'ai titré cette première tentation, « La tentation et le péché de pouvoir tout faire ». Ce n'est pas nous qui avons le pouvoir de faire des miracles, nous le recevons de Dieu. Et Dieu ne nous le donne pas pour notre satisfaction personnelle. Donc la première chose à retenir ici, c'est que nous devons nous confier à Dieu, même si nous avons foi et nous avons le pouvoir, nous devons nous confier en Dieu et pas en nous-mêmes. Jésus a eu faim, mais plutôt que de transformer la pierre en pain, il nous est dit qu'il a prié pendant 40 jours. Il s'est remis entre les mains de Dieu le Père. Et d'ailleurs, Marc, qui est vraiment très très rapide sur cet épisode-là, il nous dit une chose extrêmement importante, c'est que des anges sont venus servir Jésus. Alors, qu'est-ce que Jésus a rétorqué à Satan pour le contrecarrer? Il lui a dit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole de Dieu. » Bon. Je pense, enfin en tout cas c'est le sentiment que j'ai eu souvent, que Jésus aurait pu trouver plein de réponses possibles pour répondre à Satan. Et Jésus choisit de faire une référence particulière à Deutéronome chapitre 8. C'est-à-dire que Jésus va aller chercher les lois et les commandements que Dieu a donnés à Moïse pour apporter une réponse à Satan. Et cette réponse, écoutez, c'est celle-ci. « Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu
t'a fait pendant ces 40 années dans le désert. Il voulait t'humilier, te mettre à l'épreuve pour connaître les dispositions de ton cœur et savoir si tu respecterais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait connaître la faim et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que tes ancêtres non plus n'avaient pas connue, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Donc la réponse très très courte de Jésus à Satan, ça fait référence à ce passage de Deutéronome, où il y a bien évidemment un parallèle entre les 40 ans au désert du peuple hébreu et les 40 jours au désert de Jésus, et aussi l'épreuve du peuple d'Israël et l'épreuve que Jésus traverse. Et qu'est-ce que Jésus en conclut? C'est que la vie de l'homme et de la femme ne se limite pas à subvenir à nos besoins physiologiques, comme nourrir notre corps. Jésus place finalement sur le même niveau d'importance le besoin de nourrir son âme et le besoin de nourrir son corps. Et pour cela, il va se sourcer dans la parole de Dieu. Finalement, la leçon que Jésus donne à Satan et qu'il nous donne à travers ce récit, c'est que nous avons autant besoin de Dieu et de sa parole que de pain. Ça donne un certain niveau d'importance à la relation que nous devons avoir avec Dieu. La deuxième tentation, je l'ai appelée la tentation et le péché du compromis. Au verset 6, Satan s'adresse à Jésus et lui dit « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. » Jésus lui répondit « Retire-toi, Satan. En effet, il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, et c'est lui seul que tu serviras. » Alors autant la première tentation pouvait ne pas paraître à première vue une tentation, mais plutôt un petit piège, autant la seconde recèle toute la malice ou la supercherie de Satan. Là encore, ce que Satan dit n'est pas faux. Quand il dit « Je te donnerai toute cette puissance, car elle m'a été donnée », c'est vrai. Par le péché d'Adam, le monde est dominé par le péché. Ce sont les péchés des hommes qui donnent à Satan cette domination sur nous et par extension sur tous les royaumes de la terre. Alors, quelle est l'intention de Satan ici? Nous, au XXIe siècle, en tant que lecteurs avertis de la Bible, si je puis dire, on trouve que le piège est trop gros. C'est vraiment une très grosse ficelle. Comment imaginer que Jésus, le Fils de Dieu, allait se soumettre comme ça à Satan, juste sur cette proposition? D'accord, pour Jésus. Mais pour nous, combien d'hommes ou de femmes accepteraient la proposition de Satan? La littérature et le cinéma ont pas mal exploité ce thème. En littérature, vous connaissez peut-être Faust. Au cinéma, L'Associé du Diable ou Ghost Rider. Avec Gérard Philippe. Il y a eu un film avec Faust, c'est ça? Et bien ce thème, c'est le thème de pactiser avec le diable. Pour avoir quelque chose que l'on croit plus important que le mal. Et c'est ce que j'ai appelé le compromis. Et ne croyez pas que ce soit réservé à ceux qui vont signer de leur sang un contrat avec le diable. Le compromis, il est tout le temps dans les petites choses, du quotidien. Tout ce qui nous amène à franchir la ligne rouge. Oh, pas beaucoup, parfois juste d'un pied. Ça peut être le mensonge. Ah, j'ai un peu menti, mais je l'ai fait pour son bien. Ou la médisance.
Vous êtes exaspéré par un collègue, par un voisin, et puis votre bouche va dépasser votre pensée. Vous allez basculer dans la méchanceté, dans l'accusation, dans la critique. Les exemples ne manquent pas de petits compromis dans la vie quotidienne. Vous voyez, quand vous connaissez quelqu'un de méchant et de malveillant, vous savez qu'il est les deux pieds dans le péché. Mais pour tous les autres, ceux qui cherchent à agir bien, vous, par exemple, le péché est souvent, et pour ne pas dire toujours, une histoire de tentation qui se transforme en petit compromis et qui vous fait basculer dans le péché. Et le pire compromis, je pense, et c'est ce que Jésus va ensuite répondre à Satan, c'est de céder la première place dans nos vies à autre chose qu'à Dieu. Tout à l'heure, nous avons chanté « Tu es tout pour moi »,« Tu es mon désir, je ne veux que toi, rien ne peut te remplacer ». Eh bien, peut-être le pire compromis, c'est de faire autre chose et de donner la première place dans nos vies à autre chose, et le cas échéant à Satan plutôt qu'à Dieu. Alors, qu'est-ce que Jésus a utilisé comme argument cette fois-ci pour répondre à Satan ? C'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, et c'est lui seul que tu serviras. C'est simple, c'est direct, c'est clair. Et là aussi, cette petite phrase de Jésus, elle fait une référence à Deutéronome, à nouveau. Elle fait à nouveau référence au commandement que Dieu a donné à Moïse. Dans Deutéronome, on peut lire « Lorsque tu mangeras à satiété, fais bien attention de ne pas oublier l'Éternel, qui t'a fait sortir d'Égypte. C'est l'Éternel ton Dieu que tu craindras, c'est lui que tu serviras, et c'est par son nom que tu prêteras serment. » Dans Deutéronome, on nous dit « C'est l'Éternel ton Dieu que tu craindras », et Jésus reformule en disant « C'est l'Éternel ton Dieu que tu adoreras ». Alors, c'est assez intéressant que ce deuxième passage fasse à nouveau appel à la nourriture. Première tentation, quand tu as faim, rappelle-toi que tu ne te nourris pas que de pain, mais de toute parole de Dieu. C'est Dieu qui prend soin de toi. Et quand tu n'as plus faim, que tu manges à satiété, rappelle-toi encore à qui tu le dois. Rappelle-toi à nouveau qui est ton Dieu. Crains-le ou adore-le et sers-le. Finalement, par ces deux réponses, Jésus va au-delà des pièges tendus par Satan. Il nous enseigne que Dieu, est notre boussole et qu'en toutes circonstances, c'est vers lui que nous devons regarder. Quand nous avons faim, quand nous sommes dans le besoin, mais aussi après, quand Dieu a comblé notre besoin, nous devons continuer à nous tourner vers lui. On arrive maintenant à la dernière tentation. Cette fois-ci, je l'ai titrée « La tentation et le péché de s'approprier la parole de Dieu », ou plutôt de mal s'approprier la parole de Dieu. Au verset 9, Satan s'adresse à Jésus et lui dit « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera à ton sujet ordre à ses anges de te garder. Et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Et Jésus lui répondit « Il est dit, tu ne provoqueras pas le Seigneur ton Dieu. » Cette troisième tentation montre la tromperie de Satan, car il va reprendre les arguments de Jésus à son compte. Jésus s'appuie toujours sur la parole de Dieu pour contrer Satan. Eh bien, Satan va lui aussi utiliser la parole de Dieu pour essayer de tenter Jésus. Et quel est le passage que Satan a utilisé ? « Il donnera à ton sujet ordre à ses anges de te garder, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Ça vous fait penser à un passage de la Bible ? Pas nécessairement, juste la phrase reprise comme ça.
C'est pas évident. Mais ça va plus vous parler si je vous lis le psaume 91. Parce que cette phrase est tirée du psaume 91. Je vous le lis, et là vous allez faire tilt. Ah oui, j'ai déjà entendu ça, je connais. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Oui, c'est lui qui te délivre du piège de l'oiseleur et de la peste dévastatrice. Il te couvrira de ses ailes, et tu trouveras un refuge sous son plumage. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne redouteras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole durant le jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni le fléau qui frappe en plein midi. Et peut-être le passage le plus connu, 6 000 tombent à côté de toi, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Aucun mal ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il donnera ordre à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Voilà donc la référence que Satan utilise. Alors, Jésus n'est pas tombé dans le piège, mais combien de chrétiens se font avoir? Combien de chrétiens se sont mal appropriés la parole de Dieu, au point de la tordre, de la déformer, pour qu'elle convienne à leur opinion? Je vous donne 2 exemples. L'évangile de prospérité. Vous en avez entendu parler? Des gens pensent que la Bible enseigne que l'aisance financière des chrétiens est un signe de santé spirituelle et que la pauvreté est une malédiction. Ben oui. Pour ceux qui étaient là lors de ma précédente prédication, je vous ai parlé d'un homme riche et j'ai pris comme exemple Abraham, Isaac et Jacob, qui étaient des hommes très riches et qui s'enrichissaient encore plus. Eh bien, pourquoi ne pas tirer la conclusion finalement que si on est un bon chrétien, on est nécessairement béni comme Abraham et on est riche. Et si on n'est pas riche, eh ben, c'est qu'on est un mauvais chrétien. Logique. Un autre exemple, c'est l'évangile de santé. Là aussi, c'est intéressant. Moi, je l'ai entendu directement de certains chrétiens et on me l'a aussi parfois rapporté. Certains chrétiens s'appuient sur la Bible et notamment sur ce psaume 91 pour considérer qu'aucune maladie ne peut les toucher. S'ils sont fidèles à Dieu, bien sûr. Ces chrétiens vont vous justifier qu'ils n'ont pas besoin de porter un masque pour se protéger du Covid. Mais pourquoi mettre un masque? Dieu est bien plus puissant qu'un masque pour me protéger d'un virus. A contrario, ces gens-là vont considérer que si vous tombez malade, c'est de votre faute. C'est parce que vous n'êtes pas un bon chrétien. Alors c'est une très grave erreur de croire ça. C'est tomber justement dans le piège de Satan, que j'ai appelé le péché de mal s'approprier la parole de Dieu. Parce qu'on n'en prend qu'une partie, celle qui sert notre point de vue. Alors, qu'est-ce que répond Jésus? C'est très simple. Encore une fois, une seule phrase. Tu ne provoqueras pas le Seigneur ton Dieu. Et comme les fois précédentes, cette petite phrase est tirée de Deutéronome et des enseignements que Dieu a donnés à Moïse. Vous ne provoquerez pas l'Éternel votre Dieu comme vous l'avez fait à Massa. Vous respecterez les commandements de l'Éternel votre Dieu, ses instructions et ses prescriptions qu'il vous a données. Massa est un lieu où Moïse et le peuple hébreu se sont arrêtés juste après leur sortie d'Égypte. Et les événements nous sont racontés dans le livre d'Exode. Au chapitre 14, tout va bien. Moïse et le peuple sortent d'Égypte. Moïse ouvre la mer Rouge et le peuple traverse à sec.
au chapitre 15, tout le peuple loue Dieu par des cantiques. Et puis ils reprennent leur chemin, sauf qu'ils ne trouvent pas d'eau. Ils trouvent que de l'eau amère. Alors ils commencent à se plaindre de Moïse et se plaindre de Dieu. Moïse prie et Dieu transforme l'eau amère en eau potable. Au chapitre 16, rebelote. Cette fois-ci, ils ont faim. Et ils se plaignent à nouveau de Moïse et de Dieu. Et que fait Dieu ? Dieu leur offre du pain et des cailles. Et au chapitre 17, le peuple recommence à nouveau et réclame à nouveau à boire. Et cet événement s'est passé à Massa. Et le nom a été donné parce que les Israélites avaient cherché querelle et avaient provoqué l'Éternel en disant « L'Éternel est-il au milieu de nous, oui ou non ?» Donc la réponse de Jésus, elle est dans la continuité des deux premières. Rappelez-vous, vous avez faim, Dieu vous donne à manger. Vous mangez à satiété, remerciez Dieu. Mais ensuite, si vous avez compris que Dieu répond à vos besoins, que Dieu vous accompagne, prenez garde de ne pas douter de lui et d'exiger plus de lui que nécessaire. Pourquoi aller provoquer Dieu en se jetant dans le vide, comme Satan le proposait à Jésus ? Mais je vous pose la question à vous, pourquoi mettre votre vie en danger parfois, ou mettre votre âme en danger ? Ou pourquoi aller vous plaindre à chaque fois que quelque chose ne va pas dans votre vie ? Dieu ne vous a-t-il pas dit qu'il était toujours là ? Finalement, l'enseignement que Jésus nous donne, c'est que pour assurer notre bonheur, il suffit de respecter les commandements de Dieu, ceux qu'on vient de lire, donc de se rappeler ce que Dieu peut faire pour nous, et il nous accordera son bonheur. Voilà, il est temps de conclure sur cet épisode de la vie de Jésus. Qu'est-ce qu'il faut en retenir d'après vous ? Moi, je pense qu'il faut d'abord retenir que Jésus n'a pas été tenté que 3 fois. Il faut bien garder à l'esprit que pendant 40 jours, Satan a dû harceler Jésus. Mais que cette histoire de Jésus, c'est une occasion que Jésus nous donne pour nous édifier, pour nous enseigner. Il l'a fait d'abord avec ses disciples, à qui il a raconté cette histoire, et puis à travers ses disciples, jusqu'à nous aujourd'hui. Ces 3 tentations que Jésus a vécues, c'est aussi une façon pour nous de comprendre que ça peut nous arriver. Et j'ai essayé de vous expliquer qu'à travers les tentations de Satan à l'attention de Jésus, eh bien, il y a les mêmes tentations aussi subtiles qui peuvent nous arriver dans notre vie quotidienne. Nous pouvons croire que par la foi, nous sommes forts et que nous pouvons tout faire. Nous pouvons céder au compromis jusqu'à donner la première place à autre chose qu'à Dieu. Et nous pouvons nous approprier la parole de Dieu pour la détourner et la faire aller dans notre sens. Mais ça n'est que 3 exemples. Nous pouvons subir bien d'autres tentations dans la vie et parfois nous pouvons être incapables d'y résister. Alors je ne veux pas vous laisser sur un message pessimiste, parce que justement, l'apôtre Paul a laissé à tous les chrétiens un message d'optimisme justement. On le trouve dans l'Épître aux Corinthiens. Que celui qui croit être debout fasse attention à ne pas tomber. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir
afin que vous puissiez la supporter. Et le meilleur moyen de s'en sortir, c'est d'imiter Jésus, et c'est de garder nos yeux et nos pensées tournés vers Dieu. Cet épisode, que j'ai appelé l'épisode 2 de la saison 2, c'est le début du ministère de Jésus. Et finalement, c'est une très bonne introduction pour tout ce que Jésus va faire pendant son ministère sur terre. En contrecarrant Satan et en utilisant ces références, Jésus commence par nous dire qu'il accomplit la loi, qu'il respecte les commandements de Dieu. Et si nous faisons pareil, si nous nous tournons vers Dieu quand nous sommes dans le besoin, si nous nous tournons vers Dieu pour le remercier quand nous mangeons à satiété, et si nous ne sommes pas orgueilleux, eh bien, Dieu nous donne une promesse, c'est que nous serons heureux et bénéficiaires de ses bénédictions. Merci.